C'était Malik Djoudi et sous garantie à CBL. On va parler maintenant cinéma avec Fouad Sassi. Bonsoir Fouad. Bonsoir. Pour parler... bonsoir. As-tu de la voix? C'est ma voix du parent. Oui, c'est ça. On s'en va dans un film peut-être sombre, je sais pas. Un film qui prend l'affiche demain à Montréal. C'est la dernière réalisation de James Gray, La Cité perdue de Z ou The Lost City of Z. Oui, c'est ça. Donc 3 ans après The Immigrant, dans lequel on avait Marion Cotillard, une excellente Marion Cotillard, mais aussi évidemment son acteur fétiche, Joaquin Phoenix. Il a joué dans 4 des 5 précédents films de James Gray. James Gray, qui est un réalisateur atypique à Hollywood et qui est très reconnu en Europe, il revient donc avec ce film, La Cité perdue de Z, un film d'aventure. Cette fois, il n'y a pas Joaquin Phoenix par contre. Oh non, il l'a abandonné. Non. Et tu dis atypique James Gray comme réalisateur à Hollywood, pourquoi? En fait, il s'était fait remarquer dès son premier film, à 24 ans, donc en 1994, donc Little Odessa, qui avait obtenu le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Mais en 20 ans, il a seulement réalisé 5 autres films, si on peut dire. Donc pour vous donner une idée, c'est moitié moins que son contemporain, David Fincher, qu'on connaît évidemment très bien avec Fight Club, etc. Il n'y a pas de comparaison possible avec un autre de ses contemporains, Steven Soderbergh, qui lui a une liste de films très impressionnante. Alors, James Gray tourne beaucoup avec des stars, et tous ses films après Little Odessa ont été présentés au Festival de Cannes, mais va savoir pourquoi, il a de la difficulté à monter ses projets, qui ont pourtant des budgets relativement modestes, c'est pas non plus, il fait pas des films de super-héros. Donc, peut-être de la difficulté à monter à Hollywood, mais pas en Europe, parce qu'il était assez reconnu en Europe, et plus que les cinéastes auxquels tu l'as comparé, David Fincher. Oui, très respecté. On pourrait dire, pour simplifier, que James Gray, c'est un cinéaste pour cinéphiles, même s'il a souvent raconté des histoires de gangsters et de corruption. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les intrigues familiales, travailler sur l'intime. Comme l'avait montré son dernier film, donc The Immigrant, il n'est pas vraiment dans l'esbrouf et le spectaculaire. Il correspond à l'idée que l'on se fait d'un cinéaste-auteur en Europe. Donc James Gray, c'est un grand admirateur de la nouvelle vague française. Et il est tellement apprécié au pays de François Truffaut qu'une maison d'édition française lui a consacré en 2011 une monographie exclusive et très luxueuse, ce qui peut paraître surprenant quand on a réalisé seulement 4 films. Oui, à ce que je sache, Fincher et Soderbergh n'ont pas encore eu ce privilège. Non, et l'auront-ils? Peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est quand même des réalisateurs. Non, ce sont de très bons réalisateurs, mais James Gray, donc cinéaste plutôt intimiste, on pourrait dire. Fouad, là, tu disais que son film, La Cité perdue de Z, et pas intimiste, mais plutôt un film d'aventure. C'est ça, c'est un film d'aventure, mais c'est d'abord aussi un formidable livre de David Brown, c'est un livre de non-fiction, comme ils disent les Américains, c'est un récit, une histoire vraie qui revient sur la légende et le mythe qui entourerait la disparition du Britannique Percy Fawcett. Explorateur en Amérique du Sud, il organise en 1925 une expédition au cœur de l'Amazonie, persuadé d'y trouver une cité perdue, la preuve qu'il aurait existé dans cette partie du monde une civilisation très avancée, contrairement aux idées répandues à l'Europe. Il ne donnera plus jamais signe de vie, il disparaîtra dans cette expédition. Donc une aventure passionnante, à la fois biographique et historique, où David Grann se met en scène sur les traces de Percy Fawcett. Il nous livre ainsi un récit qui nous ramène au début du XXe siècle, quand l'Angleterre était la première puissance mondiale, et que la Société géographique royale d'Angleterre, à laquelle Percy Fawcett appartenait, cartographiait le monde et plus particulièrement l'Amérique du Sud. Quand on base un film sur un livre, il y a obligatoirement une adaptation qu'on doit faire. Exactement. Donc là, il y en a une. Donc James Gray, il s'attache à l'explorateur Percy Fawcett. Donc il n'y a pas d'aller-retour entre le présent et le passé, comme dans le livre. James Gray nous raconte l'histoire de ce militaire à qui la Société géographique royale d'Angleterre propose, alors qu'il s'apprête à devenir père, de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Et ça se passe en 1906. Sur place, Percy Fawcett, donc, il se prend de passion pour l'exploration et découvre des traces de ce qu'il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Percy Fawcett n'a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation qu'il appelle Z, tiraillée entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire. Et ça, c'est une histoire vraie. C'est ce que veut nous faire croire David Gray, mais l'explorateur canadien John Hemmings, expert en peuples indigènes du bassin amazonien, que l'écrivain a d'ailleurs utilisé comme source pour son livre, a tout simplement présenté ce dernier comme un affabulateur. Il n'est pas le seul. On dira plutôt que c'est un roman basé sur des faits réels. Et c'est un cinéaste, on le répète encore une fois, intimiste, James Gray, roman d'aventure, il en a fait un film d'aventure, et ça fonctionne vraiment? Il y a beaucoup de pistes à suivre dans le livre, mais sans surprise, James Gray lui choisit de parler de la déchirure familiale provoquée par les années d'expédition de Percy Fawcett. Donc, marié, père de 3 enfants qu'il ne verra jamais grandir, Percy Fawcett aura sacrifié sa famille et sa vie à son obsession, et c'est ce qui a intéressé James Gray.
Donc on est quand même dans le film d'exploration, dans la jungle, magnifié par la splendide photographie en pellicule 35 mm de Darius Khondji. Ouais. Voilà, donc qui avait aussi fait le film précédent de James Gray, de Amy Grant, mais on est aussi en Europe. On est dans la maison familiale, en Irlande, on est dans les tranchées aussi de la Première Guerre mondiale. Les acteurs, comme de coutume chez James Gray, sont excellents. Entre autres Robert Pattinson et Sienna Miller. Donc, on a aussi une surprise avec Charlie Hunnam, qu'on avait connu plutôt fade et inintéressant dans le blockbuster de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Il dégage ici un mystère et une force impressionnante dans la peau de cet explorateur consumé par son obsession. Donc, une force dans les acteurs, dans la photo, un film parfait? On n'est pas loin de la réussite, mais comme souvent okay. chez James Gray, adepte d'un classicisme cinématographique qui lui vaut les éloges de la critique, il manque ce souffle qui ferait passer son film d'objet de plaisir à œuvre magistrale. Selon moi, il a réussi ça 2 fois, pour son premier film, Little Odessa, et pour son 4e, Two Lovers. Alors quand on voit La Cité perdue de Z, on fait le rapprochement, on pense au film Aguirre de Werner Herzog, à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ouais. Mais le film de James Gray se rapproche plus du Lawrence d'Arabie de David Lean. Malheureusement, James Gray, en bon élève, s'applique un peu trop et n'arrive pas à retrouver ce souffle épique, cette folie humaine qui traverse et embrase les films que je viens de citer. Alors, serait-ce dû au fait qu'il n'y a pas eu de tournage dantesque, comme pour les films précédents, ou de budget pharaonique? Car là où Francis Ford Coppola et David Lean disposaient à peu près de 100 millions de dollars de budget, lui, il a utilisé une petite trentaine de millions de dollars. C'est peut-être la raison. OK, mais quand même, ça vaut le déplacement, ce film. Absolument. James Gray ne prétend pas réinventer le cinéma. Il tente souvent de faire des grands films, mais il réussit toujours à faire de bons films qui recèlent de vrais moments de grâce, comme c'est le cas de La Cité perdue de Z. Donc, il serait dommage de bouder son plaisir. Ben ouais, pour ce cinéaste quand même là, qui a un très beau parcours, même s'il ne fait pas beaucoup de films, c'est plutôt dans la qualité. La Cité perdue de Z, James Gray, ça prend l'affiche demain dans les cinémas à Montréal, entre autres. Fouad Sassi, merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Merci, au plaisir. Et après la